babundisaka yo baye bobelela kanane belela elela ya tangwa lelo likambo na yo eyeba obelela kanane belela elela ya awana esebeto belela kanane belela elela ya oh Moïse belela ya oh ya wakabo na jimai oh ana belela ya oh ya wapesaki esabwele Yesu biso belelo otobeleli yawe belela belela yawe Tobeli au nom de Sala. Okopeta maboko na yo. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Okopeta maboko. Tu as commis déjà la fin de l'année. Et ça, la stratégie, la ruse, il y a diable. En fait, qu'à la fin de l'année, on va préparer un sacrifice pour tout le monde. Eh bien, il déclare Ésaïe 7:7. Ainsi parle l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Yawana kolinga obeta maboko. Et lo konyo so satana bo ici na fin de l'année oh. En fait que yo okweya na kombo na Yesu yango ekokomate. Ozobeta maboko so sambela. Chaka marato la baratata. Ozobeta maboko so sambela. Non ta façon de prier so kamusanga. Tu ne comprends pas qu'il y a un combat spirituel. Il y a des gens baso linga que yo okweya. Le bien déclame que 1000 tombent de ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Ozo sambela nzambe. Et c'est la bateau baso la late. Valingi yokwea. Yokwea en octobre. Que yokwea en novembre. Mais pendant qu'on s'obète maboko, tu dis à Dieu, je ne serai pas atteint. Mes enfants ne seront pas atteints. Mes parents ne seront pas atteints. Je ne veux pas tomber. Je ne veux pas tomber. Ozo bête maboko. Ne sois pas distrait. C'est un combat spirituel. La Bible déclare, car nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais face aux principautés de ce monde, face au monde des ténèbres. Est-ce que tu peux battre tes mains et prier? Est-ce que tu peux battre tes mains et prier? Pendant que tu es en train de prier, tu es en train d'activer la libération. Tu es en train d'activer la visitation divine. Oh, sobet ma baro so sambela. Shekalabaku wa papa. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne couvrira ta tente. Au nom de Jésus. Et ça va qui n'a pas alliance. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Plus tu es en train de prier, plus tu es en train de révoquer cela, plus tu es en train de monter en prière, plus tu révoques cela, plus tu annules cela, plus tu abroges cela, plus tu montes, plus tu annules. Shebarata la masopa. Arabatu la masaya baba. E amanda la masopa. E arada masopa ya. E amanda la masaya. Eka la masopa. Totali bolingo tolobi. Yahweh totali bolingo tolobi. Papa totali bolingo tolobi.
ekupamela yo yo Nzambe, Nzambe Nzambe, Nzambe nanguya likolo, nase nase, ekupamela yo yo Nzambe, Nzambe Nzambe, Nzambe nanguya Jésus est vivant, amen, alléluia, Jésus est vivant. amen. Amen. Alléluia. Ah, Jésus est vivant, amen, alléluia, Jésus est vivant. amen, amen, Alléluia. Ah, Mungu ni mwema, Dis-moi, amen, alléluia, Mungu ni mwema. amen, Alléluia. Mungu ni mwema, Unastahili kuabudiwa. Unastahili, Baba. Unastahili kuabudiwa. Unastahili, wa mapendo, unastahili kuabudiwa. Unastahili, Baba. Unastahili kuabudiwa. Unastahili, Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu qui t'a exaucé ce matin? Acclame très fort pour celui qui t'a exaucé ce matin. Celui qui est dans ton cœur, celui qui est avec toi, celui qui est sur toi, celui qui marche avec toi. Est-ce qu'on peut encore très fortement acclamer pour Jésus? Gloire à toi, Jésus. Amen, amen. Alors là où tu es, je te prie de bien vouloir t'élever. Lève-toi là où tu es. Nous allons tous ensemble élever nos voix. Nous allons demander à Dieu de nous parler. Que l'homme se taise. Que Dieu puisse nous parler. Tu vas dire à Dieu que la parole qui va sortir aujourd'hui, que ça soit pour moi. Identifie-toi déjà au travers de la parole qui va sortir ce matin. Est-ce que tu peux élever tes mains là où tu es? Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, parle-moi ce matin. Je veux que cette parole soit une parole pour moi. Dis à Dieu, je veux t'entendre me parler. Prie au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, laisse que l'homme se taise et que toi tu puisses parler. Que l'homme disparaisse et que toi tu puisses apparaître. C'est toi qui nous as pris de là où nous étions, Seigneur, païens que nous étions. Dans l'impudicité, dans l'alcool, dans beaucoup de choses, dans n'importe quoi. Seigneur, dans tout ce qu'on faisait qui ne te glorifiait pas. Nous étions loin de ta présence. Mais toi, tu nous as tirés de cette vallée de l'ombre de la mort, de cette vallée du péché, pour nous faire ouvriers avec toi. Maintenant, Éternel Jésus, que nous voulons, ô Éternel Jésus, parler de ta part. Laisse que tu prennes possession de notre corps. Laisse que tu t'incarnes à nous et que tu parles à ton peuple. Tu sais qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire. Tu sais, nous on ne sait pas. C'est toi qui sais, Seigneur. Viens parler à ton peuple, que l'homme se taise et que toi et toi seul, que tu puisses parler. Je te promets tout l'honneur et toute la gloire. Et je sais, Père, que personne n'est venu à toi et qu'il est rentré tel qu'il était venu. Je sais qu'il y a une maman, il y a un papa, il y a un jeune en ces lieux qui rentre avec la solution à ces problèmes. Il y a ceux qui ont besoin de la guérison.
Merci parce que tu viens de leur donner la guérison. À ceux, ô Éternel Jésus, qui sont venus avec des problèmes, merci pour la solution que tu viens de donner. Merci, ô Éternel Jésus, pour tout ce que tu feras en ces lieux. Voilà pourquoi les acclamations que tu entends de ton peuple, c'est pour t'adorer avant même d'avoir touché ce dont on est venu chercher ici. Nous sommes en train de t'acclamer avant que Jéricho ne tombe. Nous sommes en train de pousser des cris de joie avant que Jéricho ne tombe. Parce que lorsque nous t'acclamons, parce que lorsque nous poussons des cris de joie, c'est en ce moment que Jéricho est en train de tomber. Tu as dit dans ta parole, qui es-tu montagne devant Zorobabel, car tu seras aplani. Merci parce qu'au travers des acclamations, au travers des cris de joie, les montagnes du célibat, les montagnes de la maladie, les montagnes de la fornication, les montagnes de la stérilité, les montagnes du veuvage précoce, les montagnes éternelles de problèmes, les montagnes de situations, les montagnes de cancer, les montagnes, toutes sortes de montagnes, peu importe leur nom, qu'ils soient nommés ici sur la terre comme sous la mer, tous ces noms-là fléchissent, toutes ces montagnes fléchissent. Lorsque nous acclamons, nous sommes en train de t'élever. Lorsque nous poussons des cris de joie, nous sommes en train de t'élever. Et lorsque nous aurons élevé le Fils de l'homme, c'est alors que nous saurons qui il est. C'est alors que Jéricho va tomber. C'est alors que les montagnes seront aplanies. C'est alors que le chef coutumier de notre famille va fléchir les genoux. C'est alors que les lois établies vont se prosterner comme Dagon. Lorsque j'acclame, Dagon se prosterne devant l'arche. Lorsque je pousse des cris de joie, les Jéricho tombent, Dagon se prosterne. L'on entend des bruits de chars, des bruits de chars. Mes mains se transforment à des chars de feu, à des chars de combat qui menacent le camp de l'adversaire, qui menacent le camp de l'ennemi. Tu as dit dans ta parole, frappez les mains sinfitaka. Je frappe mes mains jusqu'à ce que j'écrase mes ennemis. Et lorsque je frappe mes mains, Bariada Brasaka, mes ennemis sont écrasés. Les lois établies sont écrasées. Et lorsque j'ajoute des cris de joie, Jéricho tombe ce matin. Jéricho tombe ce matin. À la gloire de Dieu le Père. Car tu es merveilleux. Tu es Dieu. Voilà pourquoi une dernière fois ton peuple t'acclame. Ton peuple pousse des cris de joie. Parce que tu es ici. Tu es présent. Tu es en train de faire ton entrée. C'est toi qui vas parler. Ce n'est pas l'homme qui va parler, mais c'est toi qui vas parler. Gloire à ton nom parce que tu es Dieu et tu es merveilleux. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous avons ainsi prié et reçu et nous disons Amen. Regarde, tourne, regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, je t'aime au nom de Jésus. Dis-lui, shalom, je t'aime au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alors, très rapidement, s'il vous plaît, prenez votre Bible, gardez la même position, restez debout. Prends ta Bible et reste debout. Je te supplie. Restez debout. Nous allons prendre un texte que nous allons lire ensemble. Marc 5, 21 à 43. Marc 5, 21 à 43. Marc 5, 21 à 43. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la présence de Dieu? Parce que nous sommes en train de lire sa parole.
pamba te toza kotanga liloba na ye. Amen, amen. Amen. Vous y êtes? Bokomi. À 3, nous allons lire 1, 2, 3. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un chef de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui le main afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis tout seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte des sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit: pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il s'est moqué de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit: Talita Kumi, ce qui signifie: jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Aussitôt la jeune fille s'éleva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Parole du Seigneur. Kitinayo toye komibwaka tata pekatina kembo nayo toye kongumba melayo nanyako telema nkolo bipayo telemi yawe yango tokiti liboso yangu ya peke liboso ya kitinayo toye komibwaka tata pekatina kembo nayo toye kongumba melayo nanyako telema nkolo yawe telemi yawe yango tokiti liboso yangu ya peke nayo. Oh, Yahweh, Yahweh, Ozali.
na yo olamu mwayo orumela seko omela seko yawe yo nzima biso lolenge tozali onzima bisolo lenge po tokabola bosantu wayo kabola bosantu wayo. Père éternel, je te promets tout l'honneur et toute la gloire pour tout ce que tu feras aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tokobetela Yesu maboko. Amen, amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons la vie du couple évêque et nous saluons leur grâce pour leur choix porté sur nous pour que nous puissions nous tenir aujourd'hui devant vous. Tozongisi matondi na Nzambe pe tozongisi matondi pona balongani episkopo pona kopona biso kotelema liboso na bino mokolo lelo. Nous saluons aussi la grâce du collège des pasteurs qui travaille avec eux. Tozongisi pe matondi na lisanga ya bateli pate nyonso basalaka mosala elongo na bango. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu aussi pour votre présence à tout un chacun de vous ici aujourd'hui à l'église. Kozongisa matondi pa ya Nzambe pona bozali na bino kati na oyo esika na eklesia. En vérité, je vous l'ai dit. Solo solo na ebisi. Vous ne sortirez pas d'ici tel que vous êtes entrés. Bokobimati lolenge boyelaki awa. Dieu va vous visiter ce matin. Nzambe akoya kotala bino tongo lelo. Amen, amen. Amen. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, Po ete aza moto te po akosa. ni un fils d'homme pour se repentir. Mwana na moto pe te po ayambola. S'il a dit personne n'est venu à lui Soki alobaki ete moko te aya epai na et ye. rentre tel qu'il était venu, Pe azonga lolenge ayelaki. si cette parole est vraie, Soki liloba wana eza et je solo, sais que c'est vrai, penga nayebi ete ezalaka vous solo. n'allez pas rentrer tel que vous êtes entré Bokobimati ici. lolenge boyelaki awa. Donc mets-toi déjà en fait, à l'état d'une personne qui est déjà en train de recevoir. Mizalisa deja lolenge ya moto oyo aza kozwa. Amen, amen. Amen. Nous venons de lire un texte. Touti kotanga makomi. Ce texte raconte, c'est l'histoire de Jésus. Litangi oyo ezobeta biso lisolo ya Yesu. Mais aussi à côté l'histoire de deux personnages. Kasi mopanzi pe lisolo ya bato mibale. D'un côté, nous avons Jairus, le chef de la synagogue. Na ngambo moko tozali na Jairus mokonzi ya eyanganelo. Et de l'autre côté, nous avons la femme à la perte de sang. Pe na ngambo mosusu tozali na mwasi ya kotanga makila. Amen, amen. Amen. Ici, c'est Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur. Awa eza Yesu Kristo nzambe na biso mobikisi na biso. Après avoir prié ou encore après avoir chassé les démons qui étaient dans le corps d'un fou, Na sima kobondela na sima kobengana bademo na bazaka na nzoto ya moto ya ces liboma. démons-là étaient tellement nombreux Bademo na wana bazalaka penda ebele. qu'on appelait ces fous-là légions. Wana kobenga ngo penza etuluku. Parce que, pourquoi légion? Parce qu'il avait beaucoup d'esprits, beaucoup de démons en lui. Pona nini etuluku po etazalaki na milimo pe bademo na ebele kati na ye. Et après cela, il prend ses disciples, Pe na sima na yango abengaki baye. il monte là dans la barque Amataki na bwato et il traverse sur l'autre rive. pe akatisaki na ngambo mosusu ya ebale. Dès qu'ils descendent de la barque, Wana ekitaki ye na bwato. il y a le chef de la synagogue qu'on appelle Jairus. Ezalaki na mokonzi na eyanganelo na kombo ya Jairus. Il vient vers Jésus. Akopusana pene na Il Yesu. se prosterne à ses pieds. Ako mifuka misa liboso na Yesu. Il lui demande, il le supplie. Akobondela ye. Il dit, écoute, ma petite fille est malade. Akolisa etala mwana na ngai aza na bokono. Viens imposer tes mains sur lui. Yo Sur elle. yakaka kotia maboko likolo na ye. Et je sais que si tu imposes tes mains, Pe na yebi ete soki otie maboko likolo ma na ye, fille sera sauvée. mwana na ngai ya mwasi akobika. Jésus n'a pas refusé. Yesu aboyaki te. Il n'a pas dit que tu es chef de la synagogue. Ayebiki ete ke ozali mokonzi ya eyanganelo. Et que parmi vous là-bas dans la synagogue, vous n'aimez pas mon enseignement. Ete kati na bino kuna bolingaka te na yangane bolingaka te. Vous n'aimez pas ce que je donne comme enseignement. Bino bosepelaka te na malakisi na ngai. Non, Jésus s'est levé et il a dit à Jairus, allons-y. Yesu aboyaki te atelemaki pe ayebisaki Jairus tokende. Vous savez pourquoi? Mebi mpona nini? Parce que chez Jésus,
po ete pa na Yesu la guérison là, lobiko wana ce n'est pas une impossibilité. ezalaki eloko moko te ezangi makoki. Chez Jésus, Epa na Yesu la guérison, lobiko c'est dans sa mission. eza na kati na etinda C'est na dans ye. son cahier des charges. Eza na kati ya kaye na ya makomi. Au fait, c'est dans son, comment je peux dire, c'est dans son plan. Eza na kati ya manaka na ye. Parce que souvenez-vous, lorsqu'il ouvre le rouleau d'Ésaïe, quand il annonce sa mission, Okanisa malamu ntango afungolaka buku kuna na mokanda il dit que Isaïe. l'Esprit de l'Éternel Dieu est sur lui. Alobi ete molimo na yo nzambe eza likolo Car na il ye. a oint pour guérir aussi le malade. Te bapakola pe tabikisa pe babeli. Et la Bible nous dit Biblia ebisi biso. qu'il allait de lieu en lieu, Anokende na ba esika prêchant la bonne nouvelle oteyaka sango et malamu. guérissant le Pe malade. kobikisaka babeli. Chef de la synagogue ou pas chef de la synagogue, Mokonzi eyanganelo to mokonzi te. là où on a besoin de la guérison, Sika baza na posa lobiko Jésus guérit. Yesu abikisaka. Il a dit allons-y. Abisaki etokende. Mais chemin faisant, Kasi wana bandako kende nzela nzela. on nous dit qu'il y a une femme Balobi malamu ete eza na mwasi moko. c'est une femme qui était atteinte, non, en fait, je peux le dire, je cherche un autre terme, qui avait, excusez-moi du terme, mais qui avait des menstruations qui ne s'arrêtaient pas. Azalaki penda na eleko oya basi eza kosila te. Il était dans cette période que les femmes connaissent deux fois d'une semaine, deux fois de 4 jours, deux fois de 3 jours, et puis ça s'arrête. Mais lui, pour elle, ça a pris 12 ans. Azalaki na eleko pe pa basi ba ete sala mikolo misato minei poso moko kasi pona ezalaki bambula zomi na mibale. Souvent qu'on enseigne sur ces choses, Mbala mingi tan total de lakisa ba to makambo. les mamans et les jeunes filles comprennent facilement la douleur de cette femme-là. Ba mama na bilenge basi basosolaka malamu pasi ya bileko. Ce n'était pas un coulement qui se fait en intermittence, c'est-à-dire aujourd'hui ça coule, demain ça ne coule pas. Non, c'était chaque jour. Ezalaki te maba kotanga ndoko tanga lelo etangi betangi te kasi ndo tanga mikolo nyonso. Chaque jour pendant 12 ans. Mikolo nyonso kolandisama ba mibu zomi na mibale. Et la Bible nous dit ceci. Pe Biblia ebisi biso bo. Elle n'est pas allée que chez un seul médecin. Akendaki kaka epa munganga moko te. Elle est partie chez plusieurs Kasi médecins. akendaki epa ba minganga ebele. Mais il n'y avait pas de solution. Kasi eyano ezalaki te. Et la parole de Dieu précise ceci. Pe liloba na Nzambe eza kobeta sete. Que ça n'allait pas, ça ne soulageait pas, mais ça allait de pire en pire. Ezalaki okende te neti ekata kasi onaki kobeba kaka mikolo nyonso. Pendant 12 ans. Kolandisa mibu zomi na mibale. Pendant 12 ans. Mibu zomi na mibale. Mais cette femme, Kasi mwasi oyo. quand elle a entendu parler de Jésus, Eyokaki ye kolobela na ntina na et Yesu. qu'elle a su que Jésus passait par là, Ete ayokaki ete Yesu akoleka na nzela. regardez son attitude. Botala lolenge na ye. Elle a dit non, Alobi te. je n'ai pas besoin qu'il me voie. Naza na posa te ki amona ngai. Je n'ai pas besoin de lui dire comme Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. Naza na posa te koloba lokola Bartime mwana Dawidi yokelanga mawa. Je n'ai pas besoin de dire comme Jairus, impose-moi le main. Naza na posa te koloba lokola Jairus tianga maboko. Si je touche seulement ses vêtements, Soki kaka na timbi elamba na ye. je serai guéri. Nga na kobika. Si on regarde humainement, Soki totali na kibomoto. dans notre raisonnement humain, Na makanisi na biso bomoto. une telle foi Kondima ya lolenge boye. ne peut s'appliquer Ekoki kaka kotiama. que si au préalable, Soki liboso. une personne avant toi Moto o azaki. avait fait cela Asalaki yango. et avait eu des résultats, Azwaki bambana. ça va te donner aussi la foi d'aller toucher les vêtements. Mais avant cette femme, la Bible ne nous dit pas qu'il y a une personne qui avait touché les vêtements de Jésus et qui était guérie. Personne. La Bible nous parle plutôt que Jésus toucha un aveugle. L'aveugle était guéri. Il a pris la salive et la boue. Il a mis sur cet aveugle. Il a repris vue. Il a imposé les mains. Les malades étaient guéris. Il a déclaré de sa bouche. Il y avait des miracles qui s'opéraient. Mais là, aucune personne avant cette femme avait touché le pan de la robe, avait touché les vêtements et était guéri. D'où lui est venue cette foi?
bisika nini kondima wana euta D'où lui est venue cette connaissance bisika nini boyebi wana eyaki que si je touche les vêtements, soki kaka na simbi elamba je serai guéri? nga nakobika. D'où lui est venu cela? Esika nini eutaki kati na ye. J'aimerais te dire quelque chose ce matin, SCB. nakolingana biso eloko moko eglise ya bakristo ya bibilia La foi que tu mets sur les résultats, kondima oyo ozota na bambano la foi que tu mets sur un Dieu qui est capable d'apporter les résultats, kondima oyo ozotalisa epai nzambe aza na makoki ya kopesa eyano te donne une parole de Dieu ezopesa liloba na qui est Nzambe. capable d'activer ces Oyo aza na résultats-là. makoki ya kofongola babiano wana Je reprends. na bandeli Je suis malade. naza kobela Je ne le suis pas. naza C'est un kobela, exemple. eza ndakisa J'ai peut-être des douleurs au niveau de la jambe. naza ta kosala pasi na lokolo na ngai Je mets ma foi à un Dieu qui est capable de guérir. nazwi kondima natalisi yango epai ya nzambe oyo aza na Je makoki ya crois kobikisa. qu'il peut me guérir. nandimi ete akoki kobikisa Pendant que je suis en train de prier, wana ntango nakobondela il y a un passage biblique qui me vient en tête. eza na litangi moko ya bibilia J'ouvre la Bible nafongoli bibilia et c'est une guérison qui s'est faite sur le même cas que moi j'ai. eza lobiko moko esalema na likambo moko Et là, automatiquement, wana na mpuasa j'ai une base biblique. naza pena na moboko moko ya bibilia Et lorsque je prie sur cette base biblique-là, nakosambela na elobeli wana ya j'ai bibilia directement les na résultats. mbala moko nazwi eyano Cette sagesse ou encore ces versets venus pourquoi? wanya wana to litangi wana ya bibilia euti Parce que ma foi po ete kondima na ngai n'est pas sur la maladie, eza te likolo ya bokono n'est pas sur la douleur que je ressens, ya pasi nakoyoka mais la foi, je la kasi dépose kondima na ngai natia yango sur likolo un Dieu qui est capable, nzambe oyo aza na makoki pas seulement de finir la douleur, kosilisa mais de faire disparaître la maladie. kolimwisa bokono Cette femme a dit, on ne va pas m'imposer les mains. mwasi wana alobaki ete bakotianga maboko te Cette femme a dit, je n'ai pas besoin de lui parler, lui dire mon cas. mwasi wana alobaki naza na ntina kutu te ya kotalisa likambo na Mais ngai. je crois en lui. kasi nazonzimela nde ye Et je sais mpe nayebi que si lui, il guérit, soki ye abikisa c'est-à-dire même tout ce qu'il porte hein, elingi loba atako nyonso est oyo alati, capable de eza purifier. na makoki ya kopetola. Donc si je touche Kasi ses soki vêtements, nasimbika bilamba na ye je serai guéri. na mbala moko nakobika Et ce n'était pas facile. ezalaki pete te Cette femme a dû braver tous les obstacles. mwasi wana ye mpenza akatisaki babibaka ebele Il y avait des obstacles qui se sont présentés devant elle. ezalaki na bibaka oyo etelemelaki ye Mais elle a su les braver. yalongaki yango Quels sont ces obstacles? nde nini babibaka yango Le premier obstacle bibaka ya liboso que cette femme a oyo rencontré, mwasi wana akutanaki na yango c'est d'abord son état. ezalaki na lolenge na ye Cette perte de sang qu'elle avait. kotanga makila oyo azalaki na yango Vous savez, en Israël, oyebi na israela une femme qui était, je pense qu'on doit lire ça. na banzi ete esengeli na biso kotanga yango Il y avait une loi, ezalaki na mobeko moko un décret que Dieu avait donné, mobeko mo nzambe apesaki des préceptes que Dieu avait donnés à Moïse malako oyo nzambe apesaki na pour Mose des cas pareils. mpona bamakambo Et ya ces boye. préceptes-là Mpe malako et yango, cette loi-là mobeko yango constituaient un obstacle pour cette yango femme-là. mpenza ezalaki lokola ebaka mpona mwasi yango Lévitique. okana na lévitique Rapidement, prenez votre Bible, Lévitique 15. na lombango tozwi biblia na biso na mokana na lévitique À partir du verset 19. lévitique mokambo na zomi na mitano Lévitique 15, à partir du verset 19. Je vais lire au nom de Jésus. akotanga na kombo na yesu Écoutez, hein, oyoka je précise déjà ici. nazobeta sete awa La parole de Dieu nous parle de deux femmes. liloba na nzambe ezolobela biso na basi Deux mibale. types de femmes atteintes de menstruation. En fait, quand ils sont dans leur période de menstru. basi balolenga basi mibale to baza na eleko na bango ya basi Ceux qui ont ces menstruations, cette période de menstru normale, ba baza na eleko na bango ya malamo et celles-là, mpe oyo wana c'est anormal, ça ne s'arrête jamais. ya ye esilaka te Mais écoutez ce que Dieu dit à Moïse. koboyoka oyo nzambe azobisa mose Lévitique 15, 19. lévitique 15 19 La femme qui aura un flux de sang
en sa chair restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur le lit ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle et que l'impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant 7 jours. Et tout lit sur lequel il couchera sera impur. La femme qui aura un flux, là maintenant on est en train de parler de notre cas. Là, le premier cas ici, on présente le cas normal d'une femme. Une femme normale qui a peut-être ses temps, ses périodes pendant peut-être 4 jours, 7 jours. Constatez ensemble avec moi combien c'est dur. Et c'est difficile. Le lit où elle devra dormir, ce lit est impur. Tout ce qu'elle devra toucher sera impur. Ses vêtements, elle, impurs. Les mamans, les jeunes sœurs, rendez grâce à Dieu pour la venue de Jésus. Parce qu'en cette période, à cause de toutes ces choses, pendant son temps de menstruation, la femme on devait l'amener loin du camp. Parce que tout ce qu'elle touchait était impur. Donc même si toi tu es à côté, tu te cognes même avec elle, tu deviens impur. Même son mari qui l'a épousé, s'il couche avec elle, il est impur. Il devra rester comme ça, impur, c'est-à-dire on doit le mettre hors du camp pendant 7 jours aussi. Imaginez-vous combien c'était dur. Mais maintenant pour cette femme, ce n'était pas 7 jours. Et ce que nous n'avons pas dit au premier culte, c'est quoi? C'est que dès que sa période s'arrête, elle devait faire encore 7 jours avant de rentrer au milieu des gens. Parce que les 7 jours, c'était le temps pour elle où elle devait se purifier. Et avant de rentrer, elle devait offrir des sacrifices. Des sacrifices d'expiation, de purification. Parce que c'était considéré en ce temps-là que c'était impur. Mais maintenant, le cas de la femme dont nous sommes en train de traiter ici, Dieu aussi avait donné des instructions. Écoute ce que la Bible dit. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ces époques régulières ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire sera impur tout le temps de son flux comme au temps de son indisposition menstruelle. Donc nous pouvons conclure en disant ceci, que cette femme a fait 12 ans où elle était considérée impure. Je n'ajoute rien à la Bible, mais je peux comprendre aussi que si elle avait un mari, attendre une femme pendant 12 ans, certainement que ce mari-là aussi était parti. Elle était restée seule. Parce que dans son état d'impureté, tout celui qui devait l'approcher était considéré aussi comme impur. Qui pouvait l'approcher?
Si c'est dans notre temps, dans cette époque, dans cette période, si c'était toi, Jésus est en train de passer, qu'est-ce que tu allais dire? Je ne peux pas sortir à sa rencontre. Parce que quand je serai en train de sortir, vu qu'il y a une grande foule qui l'accompagne, tout cela que moi je vais cogner, pendant que je serai en train de faufiler pour arriver jusque là où lui se trouve, tous ces gens deviendront impurs. Donc pour ne pas les rendre impurs, je préfère rester. Mais quelle a été l'attitude de cette femme? Même s'il y a une loi que Dieu a donnée à Moïse, concernant mon cas, moi je ne vois pas la loi. Moi mon problème c'est quoi? Je dois toucher ses vêtements. La loi est là. Mais cette femme avait compris aussi autre chose. Pendant que j'étais en train de lire ce texte, Dieu me parle. Il me dit, écoute, prends Ézéchiel 44. 44. Ézéchiel 44. Vous allez prendre 18 à 19. Vous pouvez lire à la maison. La loi de Moïse, la loi que Dieu avait donnée à Moïse, les préceptes que Dieu avait donnés à Moïse, condamner cette femme d'impureté, condamner cette femme à être loin des gens, condamner cette femme à ne pas être près des gens. Mais il y a une exception à cette loi. La Bible déclare dans Ézéchiel 44, 18 à 19. C'est maintenant Dieu qui donne des préceptes aux sacrificateurs. Qu'est-ce que Dieu dit aux sacrificateurs? Je donne un exemple. Nous savons que dans le temple, on avait le parvis, on avait les lieux saints et on avait les lieux très saints. Le sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour demander la purification de tout Israël. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très, très bien. Il entrait. Admettons, je suis ce sacrificateur. Quand je suis au parvis et que j'entre dans le lieu saint, il fallait que j'enlève les vêtements que vous voyez que j'ai ici. Je devais porter des vêtements qui me permettent d'entrer dans le lieu très saint. Et lorsque j'entre dans le lieu très saint, après avoir prié pour la purification de tout Israël, lorsque je sors du lieu très saint et que j'arrive au lieu saint, je dois enlever ces vêtements-là et remettre mes vêtements avec lesquels j'étais venu. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. Ces vêtements-là, comme c'était entré dans le lieu très saint, et que ça ne devait servir que là-bas, ça ne devait pas sortir au parvis, de peur de purifier, les enfants d'Israël qui étaient là au parvis. Pour éviter de les purifier, il fallait cacher ses habits, que ça n'atteigne pas le parvis. Mais j'aimerais rassurer à quelqu'un. La femme là avait compris une chose. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Il n'est pas venu de l'ordre d'Aaron, mais il est venu de l'ordre de Melchisédek. Si l'ordre d'Aaron, ses vêtements
devait se limiter au lieu saint à des peurs de purifier. Mais celui qui est venu de l'ordre de Melchisédek, ses vêtements ne s'arrêtaient pas au lieu saint, mais ses vêtements étaient donnés pour ceux qui sont dans les parvis, pour que ceux qui étaient appelés impurs, ceux-là, quand ils toucheront ces vêtements, que ceux-là soient purifiés de leur impureté. Je déclare à quelqu'un ce matin, quel que soit ton problème, peu importe le temps que ça a pris, peu importe ça a pris 15 ans, ça a pris 20 ans, et qu'il y a une loi terrestre, une loi établie, une condamnation qui te condamne à rester comme ça, qui constitue ton obstacle, je te présente le souverain sacrificateur. Ce qui est bien avec nous depuis sa mort et sa résurrection, on n'a plus besoin de ses vêtements physiques, mais on a besoin de nos genoux, on a besoin de lever le main, et lorsque l'on prie, ce n'est pas le vêtement, mais c'est lui-même qui descend et qui purifie. Il a dit sur la croix, tout est accompli. Cela signifie, s'il faut toucher les vêtements pour être purifié, il n'y a plus d'obstacle. Ce ne sont plus les vêtements. Parce qu'un des vêtements du temple, ce qu'on appelle les rideaux, était déchiré en deux morceaux. Le lieu qui était considéré comme le lieu très saint est devenu à la portée de tout le monde. Ce lieu-là où les sacrificateurs devaient entrer avec un fil et des cloches. Si on bouge le fil, il bouge la cloche, c'est qu'il est en vie. Mais s'il ne bouge pas la cloche, on bouge le fil, on sent qu'il n'y a pas de réaction. On les sortait de là parce que personne n'avait accès. Mais dans la nouvelle alliance, après sa mort et sa résurrection, le cancer n'a plus de pouvoir. La malaria n'a plus de pouvoir. Le diabète n'a plus de pouvoir. La pauvreté n'a plus de pouvoir. La condamnation n'a plus de pouvoir. La sorcellerie n'a plus de pouvoir. Ce qui a le pouvoir, ce sont les genoux, ce sont les mains levées devant le Père qui est capable de tout. Je prie et je déclare, comme serviteur de Dieu, toi qui mets la foi à ces paroles qui sont déclarées par celui qui est envoyé, je déclare sur ta vie que ce qui t'a dérangé pendant longtemps, je ne sais pas, une année, 2 ans, 3 ans, 12 ans, 15 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, cela prend fin ce matin. Cela prend fin ce matin. La femme avait compris que la loi pèse. La loi me rend impur. Mais ses vêtements, lui qui est le souverain sacrificateur, lui qui se promène avec ses habits ne s'arrêtent pas au lieu très saint. Ses habits ne s'arrêtent pas au lieu saint. Mais ses habits sont disponibles. Si je le touche, je serai purifié. Et elle est partie. Elle a touché. Elle était guérie. Et Jésus a posé la question. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Les disciples lui ont dit, Jésus, problème na yo nini? C'est quoi ton problème? Batu bazé belé. Il y a plein de fous ici. Ozomona batu belete. Tu vois pas, il y a la Ne foule ici. otuna biso. Et tu viens nous poser la Nana question. simbi yo. Qui t'a touché?
Je pense que Nabandi un des ete. disciples a posé la question. Moko bayeko apena motuna. Il a dit, Alobaki. eh, otozomona o likambo te oyo. C'est pas pour nous ce que nous voyons ici. Yesu, est-ce que ça va? Jésus, est-ce qu'il y a ça ne va pas chez toi? Tu es sûr? Osana kondima. Bato ebele boy, Avec plein de gens comme ça. qui te cognent, Obazo tout qui te touchent. Obazo simba yo. Non mais c'est tout le monde qui me touche. Eza bato nyonso bako tuta tuta. Mais cette femme Kasi mwasi oyo. m'a touché de façon particulière. Asimbinga lolenge moko ya bopeke. Et la Bible ne nous dit pas Désolé ça biso te ke. qu'elle a dit si je touche Abaki soki na simbi. ses vêtements, Bilamba na ye. je serai guéri. Kobika. Et elle a dit d'abord et puis elle est partie. Alobaki Non. na mpe akite. Alobaki bongo te. Pendant qu'elle parlait, Bato na koloba. pendant qu'elle allait toucher. Wana nako kene kosimba. Écoutez, Oyoka. la foi qui provoque la guérison, Lobiko kondima oyo ebendaka lobiko. ce n'est pas une foi qui est prononcée qui s'arrête. Eza te kondima oyo eza koloba pe. Mais c'est une foi qui travaille et qui est en action. Eza kondima oyo kosala pe eza ko. Lorsque je déclare Tango naza koloba. et j'exerce ce que je n'arrivais pas à faire, Nakosala oyo nako kosala. si j'ai mal au dos, Soki naza pasi na lorsque kongo, je déclare la naza koloba guérison, lobiko, na je gumbami, fais des na mouvements. tombwami, na gumbami, Si j'ai mal à la jambe, soki naza na pasi na je lokolo, déclare que je na suis lobi guéri ete nabikisi, et je fais le nabiki mouvement. kotuta makolo na ngai. Je me rappelle d'une prédication Nazokatisa susu na lite ya moko de Maman Lengi. ya mama olangi. Elle disait, Ana koloba. une fois elle avait mal aux jambes. Mokolo moko azaka na Je pasi pensais na de lokolo. aller prêcher quelque part. Tingaki ni kote esika moko. Elle a dit, je vais mettre les babouches. Abi na kolata lipapa. Mais après elle a dit, non, Pe na sabi te. le diable tu es échoué. Diabolo yo okaki. C'est vrai que mes jambes ont gonflé. C'est vrai que j'ai mal aux jambes. Je vais mettre les talons. Je vais marcher. Je vais prêcher. Et elle a dit, elle a mis les talons. Elle a prêché. Elle a marché. Le problème avec ta foi, c'est qu'elle est éphémère. Ce n'est pas une foi qui est en action. Tu es dans le chômage. Déclare que tu as le travail. Prends ton CV. Va déposer. Pendant que tu vas déposer, tu déclares que tu as ce travail. Tu mets ta foi en action. Demeure et passe tes habits parce que tu attends l'appel. N'attends pas voir un signe avant d'augmenter la foi. La foi précède l'action. La foi précède l'action. Je n'ai pas d'argent, mais je prends un engagement pour construire les temples. La foi précède l'action. Le sang n'a pas fini de couler, mais je vais toucher la bille. Dès que je touche, je suis guéri. Libra Saka Yama Brasaka. Je sens un manteau sur moi pour toi ce matin. Je sens un manteau de la guérison sur moi pour toi ce matin. Je suis venu te révolter ce matin. SCB, cette église a besoin de gens qui ont la foi qui précède l'action. Je parle à ton cancer maintenant. On t'a dit il reste 3 mois à vivre. Je déclare sur ta vie, c'est la même chose que cette femme-là qui était partie de médecin en médecin. Mais aujourd'hui, le docteur Jésus, il est ici. Et ta solution est déjà pourvue. Lorsque je lève mes mains, à toi qui dis Amen, tu reçois cela. Santa Bracantalamasa. Cette femme avait compris que l'action, que la foi précède l'action. Son état ne l'a pas arrêté. Les préceptes de Dieu sur sa vie, sur son état, ne l'a pas arrêté. À combien plus forte raison, toi qu'on a condamné par des hommes, moi des fois ça m'énerve d'entendre une personne, des fois dans les dialogues pastoraux, qui vient vous voir pour vous dire
Mon père était mort de la diabète. Tata na ngai akufaki na diabète. Mon arrière-grand-père de la diabète. Koko na ngai pe akufaki na Je diabète. sens des symptômes. Nakoyoka neti J'ai ngape. l'impression. Nakomona neti ngape. Où est la place de Jésus? Wapi sika ya Yesu. À tous ceux qui l'ont reçu, Na bayebanso bayamba ye. à tous ceux qui ont cru en son nom, Bayebanso pe bandimela kombo il na leur a donné apesa bango le pouvoir bifo de devenir ya kokoma enfants de Dieu. bana na Nzambe. Ceux-ci sont nés Baye wapi ni de la baye chair, kote ni du sang, na makila. mais de la volonté de Dieu. Je m'appelle Mouenge, mais je ne suis pas de Mouenge. Je m'appelle Mouenge, mais je ne suis pas de Mouenge. Si un meurt d'une certaine maladie, moi je suis Mouenge de Jésus. Mon Père c'est Dieu. Et si Dieu n'a jamais eu le cancer, moi je n'aurai jamais le cancer. Je suis venu révolter ton esprit. Ton père est mort pauvre. Ton arrière-grand-père est mort pauvre. Tu ne mourras pas pauvre. Tes enfants ne mourront pas pauvres. Je déclare sur ta vie et je le déclare ce matin. Si chez toi les gens meurent avec une certaine maladie, je le déclare sur ta vie. Tu ne mourras pas de cette maladie. Je suis venu révolter ton esprit ce matin. Je suis venu t'énerver ce matin. Qui a dit que vous tous, vous ne pouvez pas acheter de véhicules? Qui a dit que les véhicules que vous voyez dans des catalogues, c'est fait seulement pour les injustes? La Bible déclare la richesse des injustes. La richesse des injustes, c'est pour ceux-là qui sont justes. Il a dit, vous habiterez des maisons que vous n'avez jamais construites. Peu importe la condamnation. Mon père n'a pas acheté une parcelle. Augustin Mouenge n'a pas acheté une parcelle. Il a acheté une parcelle, on l'a escroqué. Je ne peux pas considérer ça comme un achat. Si lui n'a pas acheté de parcelle, moi je vais acheter des parcelles. Je suis venu révolter ton esprit ce matin. Peu importe ce qu'on a déclaré sur ta vie. Ainsi parle l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. Que l'on forme des projets. Ils seront anéantis. Donner des ordres. Ils seront sans effet. Tant que celui qui m'a créé n'a rien dit, tout ce que les hommes peuvent dire, c'est nul et sans effet. Lève-toi là où tu es, dit non, non, je ne suis pas d'accord. Ah, révolte-toi. Non, non, je ne suis pas d'accord. Ils ont dit qu'ils vont te condamner. Tu ne comprends pas. Ils ont dit qu'ils doivent te condamner. Ils ont dit que tu ne peux pas avoir une parcelle. Ils ont dit que tu ne verras pas 2026. Ils ont dit que tu vas mourir en novembre. Ils ont dit que tu ne vas pas voyager. Ils veulent ensorceler tes enfants. Pendant que je parle, pendant que je déclare, pendant que je parle, pendant que je déclare, j'élève une exception à cette loi qui a été prononcée sur ta vie. J'ai fait de cette exception une nouvelle loi sur ta vie. Ce qu'ils ont déclaré, cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. Deuxième obstacle. Reste debout. C'était la foule. Il y avait son état. Mais le deuxième obstacle, c'était la foule. C'est la même foule qui a voulu décourager Jairus.
Jairus est venu demander la guérison. Mais chemin faisant, Jésus s'arrête pour une femme. Jairus pouvait dire, je suis chef de la synagogue. Il doit commencer par obéir. Il doit d'abord faire ce que moi j'ai demandé. Cette femme est impure. Mais Jairus s'est arrêté. Il a attendu. Parce que Jairus, pour lui, il avait foi à l'imposition des mains. Jairus se disait, Ata telemi 20 minutes. Même s'il se tient pendant 20 minutes, Déjà, il a déjà accepté de venir c'est chez que moi. oui, tokokende kaka. Mais regarde, Jairus a mis la foi à l'homme. Jairus a dit qu'on dit mais pas na moto. Voilà pourquoi quand les gens ont quitté après la guérison de la femme, les gens quittaient chez lui, Jairus, de sa maison, pour venir lui dire, écoute les mauvais amis, le mauvais entourage. Il devait dire à Jairus, ton enfant est mort. Ne demande plus la guérison, demande la résurrection. Mais écoute cette sale phrase qu'ils ont sortie de leur bouche. Ton enfant est mort. Arrête d'importuner les maîtres. Arrête de déranger le maître. Pour ces gens-là, les miracles de Jésus ne s'arrêtaient qu'à la guérison et non à la résurrection des morts. Voilà pourquoi Jésus regarde Jairus. J'aime la réaction de Jésus. Il s'en fout de ce que les gens disent, mais il lui dit, crois seulement. Écoute, quand tu entres dans ces lieux de culte, oublie même que tu es venu avec des enfants. Oublie même la personne qui est à côté de toi. C'est ta rencontre de toi et Dieu. Tu ne sais pas à quel moment Dieu peut te visiter. Que la foule ne te distrait pas. Quand on nous demande de prier, ne regarde pas celui qui est à côté de toi, il ne prie pas. Il y a d'autres personnes. Il s'est dit, peut-être un problème. Excusez-moi, je dois le dire, je suis pasteur. Il y a faiblesse sexuelle, je suis marié, mais j'ai des problèmes. Est-ce que toi, c'est cette personne ou bien toi c'est celui que tu es venu rencontrer? La foule peut constituer l'obstacle à ta réussite. La foule peut constituer l'obstacle à un miracle. Tes connaissances, tes amis, ils peuvent au fait être un obstacle à ton miracle. Pourquoi il t'appelle seulement les dimanches? Pourquoi il faut seulement traiter des dossiers que les dimanches? Pourquoi? Peut-être que ce dimanche-là, c'est ce jour-là de ta visitation. Tu ne sais pas. La foule peut constituer un obstacle. Regardez, Jésus arrive chez Jairus. Mais avant cela, révérend, ce qui m'étonne, c'est quoi? Tous ces disciples-là, que Jésus se promenait avec eux, c'est eux qui sont venus ou bien c'est lui qui les a choisis? C'est lui qui les a choisis. Mais pour aller guérir la fille de Jairus, il les chasse tous. Il prend que 3. Parce que même parmi eux qu'il avait choisis, il y avait des incrédules. Les pires trahisons viennent de proches. Ceux qui vont arrêter ta bénédiction et ton moment de visitation, des fois ce sont des proches. Nous voyons ça des fois qu'on fait même l'appel pour la construction. Ce ne sont que les mêmes têtes qui s'élèvent. Et la phrase pour les autres, ce sont leurs affaires.
Bango nde Nzamba pambola po basala yango. Ce sont eux que Dieu a béni pour faire ces choses. Mais eux, pour être bénis, ils ont sémé, non? Pona bango apamba balonaka. Est-ce que toi, tu vas agir comme tout le monde ou bien tu vas agir en relation avec Dieu? Yo kosala lokola bato nyonso kosala. Tu ne sèmes pas pour qu'on te voie. Ozopesa te po bato bamona Tu yo. ne sèmes pas parce qu'il faut un grand montant. Ozopesa te po to kozela o mwa Tu monene. donnes comme tu as résolu avec ton cœur. Ozopesa lolengo kanisaki na motema na yo. Et quand tu viens s'aimer, Bato kopesa. tu actives un miracle. Yo ozofongola bikamwa. Quitter la foule. Bolongwa na kati ya bato. Quitter la foule ne signifie pas que okoma kovanda tie kiti na katikati ya. Kolongwa na kati ya bato ezaka te oya kufanya. Quitter le concept de la foule. Bolongwa pena na makanisi. Quitter la façon de réfléchir de la foule. Bolongwa kokanisa lolenge mo na bato. C'est le même disciple à qui Jésus avait dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Mais pour ressusciter, restez. Il n'a pris que 3. Pierre, Jean et Jacques. Parce qu'en eux, il savait que si eux ils mettent leur foi en jeu, moi aussi je mets ma foi en jeu. Quand on va arriver chez cette fille, ça ne va pas prendre 10 minutes, ça ne va pas prendre 5 minutes, ça sera une phrase. Mais en cette phrase-là, il y aura une provision de la résurrection. Attache-toi à des personnes de foi. Attache-toi à des personnes qui boostent ta foi. Sépare-toi de ceux qui pensent à l'impossibilité. La Bible dit ceci. Quand deux s'accordent, et demandent une chose à l'Éternel, l'Éternel le fait. Il le fait pourquoi? Parce qu'ils ont mis ensemble leur foi, et la foi qui est mise ensemble est capable de déplacer des montagnes. Il arrive pour guérir la fille. Il entend les gens en train de pleurer, en train de crier. Il dit, mais pourquoi vous pleurez? Révérend, ça m'a fait mal. Pourquoi? Les mêmes gens qui pleurent, ce sont les mêmes gens qui rient. Ce n'est pas tout le monde qui s'apitoie sur ton sort, qui t'aime. Parmi ceux qui s'apitoient sur ton sort, il y a de ceux qui sont prêts à te trahir. Lorsque l'on pleure, c'est qu'on n'a pas encore fini avec cette personne. On veut que cette personne revienne. Mais comment la solution arrive? Il vous dit qu'elle n'est pas morte, elle dort, elle peut se réveiller, vous vous mettez à rire. C'est que vous êtes des sorciers charismatiques. Il y a beaucoup de sorciers charismatiques à côté de vous. Ne raconte pas à n'importe qui ton problème. La meilleure personne à qui tu peux rencontrer ton problème, c'est celui à qui il y a toutes les solutions. C'est celui qu'on appelle Yahvé Jireh. C'est celui qu'on appelle Yahweh Jireh. De ton confident ou ta confidente, c'est ton mari, c'est ta femme pour vous qui êtes mariés. Et après vous deux, c'est Dieu. Ce ne sont pas des amis, parce que les amis vont te trahir. Moi, quand j'étais dans ces choses-là de boire la bière en désordre, je me suis fait empoisonner une fois par des amis. Par des amis, ceux pour qui j'achetais la bière. Je pouvais prendre 2, 3, 4 bouteilles, mais eux, je leur payais des casiers. Mais ce sont ceux-là qui m'ont mis du poison. Je vous dis, ton meilleur ami, ta meilleure amie, pour toi qui es célibataire pour le moment, c'est Dieu. Pour vous qui êtes mariés, c'est votre femme, c'est votre mari. Et après, c'est Dieu. Jésus arrive. La première des choses, il faut enlever tout type d'incrédulité.
De la même façon que je fais ça avec mes disciples. Soki kutu banzeta kokauka na sali bango bongo. Et bongo bino banzete ya nani? Banzeta mubesu na sali bango bongo. Et bongo bino banzeta kokauka. Il a chassé tout le monde. Il est resté avec le père, il est resté avec la mère et avec ceux qui l'accompagnaient. Et il a regardé la fille. Il lui a dit, Talita Kumi, jeune fille, lève-toi. Il y a une précision que j'aime. Cette femme avait fait combien de temps? La femme, elle avait fait combien de temps? 12 ans. Cette fille de Jairus avait quel âge? Cette journée-là, il y avait une onction du chiffre 12. Je déclare sur la vie d'une personne, une année à 12 mois. Nous sommes en train d'entrer au 11e mois. Mais je précède le 12e mois. Et je commence à déclarer sur ta vie. Avant que n'arrive le 12e mois, je libère une onction de celui qu'on appelle le premier et le dernier. Celui qui a dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est interdit à cette fille. À la petite fille, c'était interdit d'entrer au 13e mois qui, dans une année, représente le premier mois de l'année prochaine. C'est interdit à cette femme de vivre la guérison après les 12 ans qui représente 12 mois de souffrance et qui fait entrer dans une année de bénédiction. Mais je déclare sur ta vie, de la même façon que pour cette femme-là, la 13e année a été une année de guérison et de purification. De la même façon que la 13e année a été pour cette fille-là une année de guérison et de santé divine. Je parle à toi qui élève tes mains maintenant. À toi qui ferme tes yeux maintenant. À toi qui es prêt à déclarer Amen maintenant. Tu verras 2026. Tu vas bénéficier des bénédictions de 2026. Les bénédictions de 2026 commencent maintenant. La fin d'octobre, la fin du mois d'octobre annonce les bénédictions de 2026 qui commencent au mois de novembre. Que l'Éternel bénisse sa parole. Lève-toi là où tu es. Ferme tes yeux là où tu es. Je vais prier très rapidement pour tes problèmes et tes situations. Et après, tu viens déposer une action de grâce. Lève-toi là où tu es. Regarde l'attitude qu'avaient ces personnes. N'aie pas foi en moi. Je ne suis qu'un simple homme, touché par Dieu. Dieu peut être un canal pour toi maintenant. Lève tes mains là où tu es. Ne sois pas distrait. Ferme tes yeux là où tu es. Oublie ton entourage. Oublie la foule. Oublie la foule. Au son de ma voix, localise ton problème maintenant. Il y a le bras gauche d'une personne. Tu as commencé à sentir de douleur depuis avant-hier. De douleur au bras gauche. Pendant que je parle, j'ai une douleur au niveau du bras gauche. Toi, localise ces problèmes-là. Parce que lorsque nous serons en train de prier, sous l'onction de mon Père, sous l'onction du Dieu de l'ECB, sous l'onction du Dieu unique et véritable,
Dieu va déployer ses anges qui travaillent dans l'hôpital Rapha. Pas Rapha du monde, mais Rapha céleste. Ils sont déjà là au milieu de la foule et ils vont accomplir comme toi tu seras en train de demander. Tu vas élever ta voix et tu vas dire à Dieu, ces problèmes que j'ai, cette maladie que j'ai, je désire et je veux que ça prenne fin aujourd'hui, que ça prenne fin maintenant. Pendant que tu seras en train de prier, l'Éternel va te visiter. Élève tes mains, élève ta voix, commence à prier, demande la fin. Demande la guérison. Si c'est l'intelligence qui te manque, demande l'intelligence. Demande le travail. Prie, 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 prie. Monte en prière. Si c'est la maison, si ce sont des condamnations, si ce sont des limites, dis à Dieu, étends mes limites. Étends mes limites. Prie, 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 prie. Monte en prière. Il me reste plus de temps. Prie, prie. Élève ta voix. Prie, 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 prie. Sambela makasi. Yebi sanzambe. Lelo eza suka. Lelo eza suka. Lelo eza suka malade. Lelo eza suka ya problème. Lelo eza suka. Aujourd'hui, c'est la fin. Pendant que toi tu pries, toi qui avais mal à la main gauche, tu es en train de bouger ta main. Bouge ta main. Car tu reçois déjà la guérison. On voulait te paralyser. Ton côté gauche, mettre en toi l'AVC. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Tu es en train de prier. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Ne t'arrête pas. Tu es en train de prier. Prie, prie. Monte en prière. Tu es en train de prier. Des douleurs au niveau lombaire, des douleurs au niveau des pieds, rhumatisme, des douleurs au niveau de la tête. À chaque fois, tu as l'impression qu'on te tape des marteaux sur la tête. Régulièrement, on met la feralga, on met la bakisinyoso, on compte la radio, solution à la gâté. Mais tu as toujours mal au niveau cervical, au niveau de la tête. Tu es en train de prier. Prie, 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 monte en prière. La guérison est disponible. Maintenant, maintenant. Père, agis maintenant. Père, agis maintenant. Père, agis maintenant. Père, agis maintenant. Ne regarde pas à ma fatigue, mais regarde à ton nom. Donne à ton nom gloire. Guéris à cause de ton nom. Libère et délivre. 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 Maintenant. 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 Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Au nom de... Élève tes mains. Laisse tes mains comme ça. Je vais compter jusqu'à 7. 7 qui est un chiffre de perfection. Et lorsque j'arriverai à 7, peu importe le nombre de démons ou de maladies qui te dérangent, pendant que je serai en train de compter, toi ne sois pas distrait. Tu vas laisser l'Esprit de Dieu qui entoure et qui environne ce lieu te libérer, parce qu'il y a une onction, il y a 2 onctions de guérison et de délivrance. L'Éternel sera en train de délivrer. 1, 2, maintenant. 2, maintenant. 2, maintenant. 3, maintenant. 3, Père délivre. 3, maintenant. 4, maintenant. Père délivre. Père visite. Père sauve. J'ordonne à cet esprit maintenant de te libérer. J'ordonne à cette maladie maintenant de te libérer. 5, 5, 5, 5, 5. Je suis à 5. Je suis à 5. Je suis à 5. Shaka kanta. Hende brasute. Hante brakaite.
Santa Conte Braca, Ente Braisaka, Sunte Kanta Brasute, Yanda Braisaka. À ma droite ici, l'Éternel sort quelqu'un. Je vois un cercueil. On t'avait mis à l'intérieur. C'est un papa. Il y a un papa ici qui est en train de sortir. Basi Balela qui m'attend à la yo. Mais lorsque je pars, l'Éternel te libère. 5 sort, 5 sort, 5 sort, 5 sort, 5 sort, 5 sort, 6 sort devant ici. 6 sort, 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 sort. Ici devant, Shakata, Ente Brasute, Ante Brasaka, Endebro Soko, Ete Sama Gloria. 6, 6, 6, 7. Libère, 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 libère. Ante Brasuka Yakanta, Ende Brasate, là-bas derrière, Anta Brasuka. Il y a un ange qui circule ici. Son épée est sortie de son fourreau. Cet ange est en train de libérer. Cet ange est en train de briser les chaînes. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Nazo tumba banzete wana. Bisika bakoti sayo. Alebima. 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 Tu sors au nom de Jésus. Quand tes bras sous les canta, et tes bras si à canta là-bas, l'ousa canta mande bras sous ta, et canta la mande que c'est là-bas. Tu es en train de sortir. Tu es en train de sortir maintenant. La sirène là qui t'avait enfermé te libère. La sirène, la sirène, la sirène. J'entends dans mes oreilles, enchanteresse, laisse cette fille d'Abraham, enchanteresse, laisse-la tranquille, libère-la maintenant, enchanteresse, enchanteresse, je t'ordonne, le feu sur toi, 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 enchanteresse ici devant, feu sur toi. Le feu sur toi, ici devant. Enchanteresse. Tu la libères. Tu la libères. Tu la libères. Tu la libères. Moto. Moto licolonao. Moto licolonao. Moto licolonao. Mets-la. 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 Holy Ghost. Holy Ghost. Elle est là, Yahweh. Yahya, elle est là, Yahweh. Kolo, elle est là, Yahweh. Père, merci pour la guérison que tu viens de donner. Merci pour la vie. Merci pour la paix. Père, je me souviens quand on allait dans les réunions de Maman David. Il y avait cette maman, j'ai oublié son nom, Maman Kabongo, je ne sais pas qui. Quand elle chantait ses cantiques, j'ai vu dans la réunion de Maman David une personne qui avait une seule béquille et qui a jeté la béquille le même jour et qui s'est mis à marcher. Des femmes qui n'accouchaient pas. Lorsqu'on chantait ces cantiques, les femmes rentraient et concevaient. J'aimerais que pendant que tu viens déposer ton action de grâce, Azaf, chante-moi ces cantiques. Chante-moi ces cantiques.
de grâce. Viens déposer pour ce que Dieu a fait dans ta vie. avec tout ce que nous avons apporté dans la maison de Dieu, selon qu'il est écrit, et nous ne paraîtrons pas main vide dans la maison de l'Éternel. Prenons tout ce que nous avons amené, apporté, et même si vous n'avez rien, vous allez aussi vous lever, parce que c'est une façon d'honorer Dieu. Nous allons nous tenir debout pour prier. Ata ozanangote telema lakisa maboko na Nzambe. Tozwa nyonso tomimeli Nzambe na attitude ya humilité. Et nous allons prier. Dieu de toutes grâces, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais pour nous.
La Bible déclare que ce n'est ni pas de l'or, ni pas de l'argent, et moins encore pas des choses périssables que nous avons été rachetés. Mais c'est par le précieux sang de Jésus-Christ, versé à la croix de Golgotha, le sang qui guérit toutes les maladies. Père, qu'avons-nous que nous n'ayons reçu de toi? Et puisque c'est toi qui nous as donné, comment pourrons-nous nous empêcher de ne pas te rendre ce qui vient de toi? Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes venus avec nos dîmes, nos offrandes, nos actions de grâce, nos libéralités. Ô Père, que du haut de ton trône de gloire et de majesté, que tu puisses t'agréer chaque main levée qui t'a apporté ce matin. Nous prions aussi d'agréer celui qui a levé la main qui n'a rien, car nous savons que c'est toi qui fournis la semence au semeur. Et nous te présentons tout cet argent, ces billets de banque, au même parfait de bonne odeur. Ô Père, que nous plongeons dans les bains de sang de Jésus-Christ pour les purifier de toute provenance ténèbres et les rendre utiles à l'avancement de ton œuvre. Cher Saint-Esprit, nous savons que tu es au milieu de nous. Agrée que cet acte, afin que la semaine qui commence soit une semaine de visitation surnaturelle. Et que tu puisses donner, rendre au centuple, par milliers, par millions, car tu as le pouvoir de multiplication jusqu'à l'infini. Père, je sais que tu nous as toujours exaucés, et cette fois encore, je crois que tu as agréé cet acte que nous avons posé en toute humilité, avec amour et avec joie. Au nom puissant, précieux, incomparable de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, avec action de grâce, nous avons ainsi prié et nous disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous allons passer à la Sainte Seine. À la veille de sa mort, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui guérit, c'est lui qui apporte la paix et c'est lui qui apporte la santé divine, était à table avec ses disciples et il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le romput et le leur donna en disant, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps qui est rompu pour vous. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et rendit grâce et leur donna en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la nouvelle alliance. Le sang de l'alliance il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Oui, Père éternel, Dieu des armées, Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit. Tu as dit au milieu de vous, plusieurs sont malades. Il y a même de ceux qui meurent. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à discerner le corps du sang de Christ. Père, il y a un mystère caché dans la Sainte Seine, dans ce que tu avais fait au milieu des disciples. Car dans cela aussi, il y a la guérison. Tu as dit dans ta parole, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Père, accomplis ta parole en ce moment. Il n'y a pas que de maladies physiques ou psychosomatiques. Nous avons aussi des maladies spirituelles, des maladies comme la pauvreté, des maladies comme le chômage, des maladies comme la malédiction. Seigneur, toi qui t'es fait malédiction, en fait que nous devenons bénédiction, en fait que s'accomplisse, même pour le païen, ce qui avait été promis, et que tous nous reçussent, Seigneur, l'esprit
qui avait été promis. Seigneur, laisse que lorsque nous serons en train de communier ensemble avec toi, que ce pain ne soit plus le pain, mais que ce soit ton corps. Et que cette coupe au éternel Jésus devienne ton sang, le sang de la nouvelle alliance. Seigneur, quiconque passera et mangera au éternel Jésus de ce pain et boira de cette coupe, qu'il reçoive la vie éternelle. Mais pas seulement la vie éternelle, Seigneur, mais qu'il reçoive aussi la guérison spirituelle comme psychosomatique. Esprit de l'Éternel, laisse que tu puisses nous conduire. Nous tenons au éternel Jésus, que nous puissions nous tenir main dans la main avec toi, afin que nous puissions comprendre combien est grand ce mystère, Seigneur. Et que lorsque nous serons en train de prendre cela, que nous venions au éternel Jésus avec cette pleine assurance de recevoir une guérison, de recevoir la santé divine, de recevoir la paix, Seigneur. Nous te promettons de te rendre toute l'honneur, toute la gloire, au nom de ton saint serviteur Jésus. Et ensemble, nous allons faire la prière que Christ nous a laissée et nous disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la table du Seigneur est dressée. Pour tous ceux qui ont reçu les baptêmes, vous allez passer, communier ensemble avec nous. Si vous n'avez pas encore reçu les baptêmes, restez, venez juste déposer l'offrande et regagner votre place. Attendez les communiqués qui seront donnés pour que vous puissiez savoir quand est-ce qu'il faut venir recevoir les enseignements des baptêmes, afin que vous soyez aussi baptisés et que vous puissiez participer à la table du Seigneur. Que le Seigneur Dieu bénisse l'assemblée. Est-ce que tu peux le dire encore? Matondo na yonkolo. Bona bolamu na yo Yesu. Do fongoli bikuke alola. Opesi biso Yesu. Opesi biso nzela yako. Yakokota na ema na yo. Beto kende kino kosimba mitema na yo. Esokolo basusu matondo na yo nkolo. Yebisa eza mpona bolamu na yo na tongwa lelo. Ndo fongoli bikuke na yo Yesu. Opesi biso. Opesi biso nzela yakokota tina ema na yo. Pe akosimba motema na yo Yesu. Yango biso tobyanga makite. Etopona makite. Asingolu na yo Yahweh.
topona makite yango mpe topona makite kasi mbolu na yo yawe yango ebuke felo epesi biso pembeni ye nani ye nani ye biso etongwami tokotantola oyeba nani 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 ye nani aza lokola yo nzambe na ngai biso na biso etongwami oyeba nani 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 ye nani aza lokola yo nzambe na ngai oyeba biso na biso etongwami tokotatola yo kombo na yo seko na seko reçois de moi le parfum qui te dit la bonté de ton nom pour mon âme éperdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Est-ce que toi, Misaïe, reçois du peu que je trouve à te donner ce matin? Tout l'amour que mes yeux n'ont pas cité. je veux n'être qu'à toi. Oh Jésus, est-ce qu'on croyait, Misaïe, que je ne veux rien que vouloir te louer et t'adorer? Adorer ton Seigneur et ta fidélité. je veux n'être Que toi, oh Jésus, je t'aime. oh rien n'est plus beau, rien n'est plus beau, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, oh Jésus. Acclamons le roi des rois Emmanuel qui est au milieu de nous. Amen. 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 Moi, vous allez donner le communiqué, mais j'aimerais dire une chose. D'abord, je félicite tout le monde parce que on respecte l'ordre pour prendre la Sainte Seine. Peut-être que vous venez pour la première fois. Vous voulez faire comme on fait quand on est
à l'arrêt du bus. Vous voulez passer devant les gens, non? Ici, lorsqu'on prend la Sainte Seine, c'est le premier qui passe. Quand on arrive, on se met derrière. Prenez bien, faites un peu attention à cela. L'ordre, c'est toujours très important. Amen. Il ne faut pas que maintenant, les gens qui sont là en train d'assurer l'ordre se mettent à vous toucher ou à vous dire hey, allez là-bas. Allez. Non, non. Suivez seulement l'ordre. Et ça fait bien comme ça. On ne se bouscule pas. Parce que nous sommes dans l'assemblée des saints. Parmi les enfants du roi et des seigneurs. Acclamons le Seigneur. Amen. Nakozongela pona bato ya Lingala. Évêque alobi apesi longonia na assemblée mobimba na ndenge tozoya kozwa elambo. Il faut tosala ndenge molongo ezalaka na bisi moto aza liboso na re ya bisi moto aza liboso yende moto akoleka esengeli te toleka liboso ya moto ayaki liboso po te sécurité babanda kosimba biso eza malamu te soki tolandi ordre tolandi na molongo biso nyonso tokolia elambo mpe nzambe akozwa lokumu. Amen. Amen. Tobeteli Yesu Kristo maboko. Alors nous passons